Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée ensoleillée. Profitons-en, il paraît que ça ne va pas tarder. On a un petit peu de pluie qui nous arrive. Mais bon, les températures, elles sont extra, comme j'aime. Un peu plus chaud que d'habitude. On est bien, on n'a pas besoin de mettre de veste et ça, c'est génial. Et pourvu que ça dure, même si on a un peu de pluie qui vient entre deux. Le soleil reviendra après, pas de souci. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir avec le soleil sur ce plateau, pardon, pas dedans, mais sur ce plateau, et qu'on soit tous là devant notre petit écran à regarder notre émission, votre émission préférée, j'en suis sûr, Parlez-moi d'avenir. Une émission qui commence maintenant, bien sûr, vous le voyez, qui va durer jusqu'à 22 heures à peu près, quelques minutes avant, et où vous pourrez bien sûr poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Attention, on a 3 restrictions, vous le savez, mais toutes les questions que vous voulez, sauf des questions médicales trop précises. Donc si c'est des questions trop précises dans les maladies ou les médicaments, on ne peut pas rentrer en ligne de compte. Par contre, vous pouvez parler d'énergie, je me sens pas bien, est-ce que ça va aller mieux? Je me fais opérer, est-ce que ça va aller? Voilà, après, on ne peut pas donner des diagnostics ou dire oui, c'est ceci ou c'est cela. Donc, on ne peut pas rentrer en matière dans ce domaine-là. Et vous avez certainement, comme tout le monde, vos médecins, vos praticiens préférés à qui vous pouvez bien sûr parler de vos soucis d'énergie ou de maladie. Mais ici, on restera que dans les énergies globales. On ne pose pas non plus et on ne répond pas aux questions d'ordre religieux, quelle que soit la religion. Pour nous, elles sont toutes valables. On ne va pas rentrer en ligne de compte pour telle ou telle ou telle ou telle ou telle religion. Voilà, donc on ne parle pas de religion sur notre plateau, et à l'arrière non plus, sachez-le. Et on ne parle pas, je ne sais plus, la troisième chose, donc la maladie, la religion, ah oui, et puis tout ce qui est politique aussi. On ne parle pas de politique, tous les partis sont bons dans leur domaine, voilà, promesses électorales, tout ça. Qui va gagner? Ce n'est pas notre affaire, on ne rentre pas en ligne de compte de tout ce qui est politique. Voilà, on vous laisse, vous faites partie d'un groupe politique, eh bien bravo, c'est bien, mais on ne va pas parler de ça sur le plateau. Qui va gagner, qui va être élu, c'est pas enfin c'est pas qu'on s'en, moi je m'en fiche pas, ça m'intéresse, mais on ne peut pas répondre à tout cela ici sur notre plateau de Parlez-moi d'avenir. Si vous avez des questions sur la politique, adressez-vous à votre parti ou à vos proches qui sont ou aux gens que vous connaissez dans le parti, mais pas à TVM3 bien sûr. Tout le reste, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Naturellement que la chose que je dis, si vous rentrez dans j'ai eu, alors souvent plutôt à l'arrière qu'ici sur le plateau, des questions assez précises ou assez pointues, par exemple sur tout ce qui est sexuel, on y répond, mais on y répond plutôt à l'arrière. On va rester dans la décence ici sur le plateau, ça peut choquer certaines personnes, et il suffit qu'il y ait des jeunes personnes qui écoutent, eh bien voilà, c'est pas très bien de parler de ça, je pense, devant des jeunes oreilles. Mais moi, j'ai eu des questions, encore une fois, très pointues, où on m'a demandé telle et telle chose. Je ne veux pas donner des exemples, mais voilà, mais à l'arrière, j'ai dit, bon, ben ok, on va regarder. Il n'y a pas de souci, je et mes collègues, on y répond à l'arrière, en toute intimité. Sachez que lorsqu'on est à l'arrière, et que vous nous appelez, il n'y a personne d'autre qui peut entendre la conversation. Il n'y a que vous et le voyant, le médium, ou moi-même, si c'est moi, qui pouvons bien sûr entendre vos questions, vos commentaires, vos réflexions et ce qu'on va répondre. Personne d'autre ne peut écouter ce que l'on discute. C'est une conversation privée. Le plateau, naturellement, c'est pas une conversation privée. Il y a plein de gens qui l'entendent. Mais pour cela aussi, lorsque vous nous appelez sur le plateau, et je vous invite à le faire, au 0901 901 993, bien sûr, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc, lorsque vous appelez sur le plateau,
on va vous anonymiser, je pense qu'on dit comme ça. On vous donnera un autre prénom. On ne donnera pas votre prénom, on ne donnera pas. Des fois, j'ai un peu de peine à voir, donc je vais dire est-ce que vous êtes bien de 52 ou de 63, voilà, ou de 79. Voilà, donc je vais. Parce que des fois, le jour, le mois, ça va, mais des fois, l'année, j'ai un petit peu de peine. Mais voilà, mais je ne donnerai pas la date précise, je ne donnerai ni, comme je viens de le dire, ni le jour, ni le mois. Et surtout pas votre prénom. Alors, si vous, lorsque vous appelez, je vous demande, est-ce qu'on peut dire votre prénom? Vous dites non, je vous donnerai un autre prénom. Si vous dites, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, oui, vous pouvez le dire, moi je m'en fiche. Ok, à ce moment-là, je vous appellerai par votre vrai prénom, sans problème. On est à votre service. Cette émission est la vôtre et on est là, voilà, pour on veut pas embêter les gens et on veut pas les mettre dans une situation difficile. Que souvent, il y a des gens connus qui se disent, oh là là, si je dis mon prénom, on va me tomber dessus, on va me dire, ah, c'est toi qui as téléphoné. Puis je comprends que lorsqu'on pose des questions comme ça, c'est toujours un peu délicat. Alors après, vous avez toujours la possibilité, si vous ne voulez pas être reconnu, d'appeler à l'arrière. Donc voilà, comme j'ai dit, à l'arrière, c'est one-to-one. On n'est que deux personnes et les autres personnes, bien sûr, n'entendent pas. Je le dis aussi parce que j'ai des fois des gens qui m'appellent du style l'après-midi, qui me disent ça passe pas à l'émission. Je dis non, il n'est pas 20h, ça ne passe pas à l'émission. Vous êtes avec moi, c'est tout. Parce que bon, il y a des gens peut-être, comme ils savent qu'on passe à l'émission, ils pensent peut-être que c'est, je ne sais pas, enregistré, ou bien que leur question va passer à l'antenne. Pas du tout. Lorsqu'on est en dehors de 20h, 22h, ce sont des appels privés entre vous et moi ou entre vous et un de mes collègues. Et ce n'est surtout pas télévisé ni répercuté sur l'antenne. Donc il n'y a aucun souci à vous faire. Donc comme je disais, ça reste anonyme. Et encore une fois, vous pouvez dire à la personne lorsque vous appelez, vous lui dites, écoutez, je ne veux pas qu'on dise mon prénom. Vous pouvez déjà lui dire. Et moi, alors comme je ne sais pas forcément ce que vous dites, peut-être que je vous le redemanderai. Mais voilà, mais souvent, voilà, je peux vous dire, on a un petit truc, c'est si par exemple la personne dit tout de suite, je ne veux pas qu'on dise mon prénom, l'arrière va me mettre sur le prompteur le prénom entre parenthèses, ce qui veut dire qu'il ne faut pas le dire. Alors, en général, on a un petit code comme ça qui fait que s'il y a une parenthèse autour du prénom, donc il y a le prénom, puis il y a parenthèse des deux côtés, ça veut dire qu'il faut rester discret. OK. Mais comme des fois, on n'est pas tout à fait sûr, donc des fois, je préfère le demander ou le redemander pour être bien sûr, pas que je fasse de bêtises et que je prononce votre prénom, ou que je ne le dise pas et puis que vous disiez non, non, mais vous pouvez le dire. Là, comme ça, on est au clair. Bon, alors, 0901 901 993, je répète, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez en bas de votre écran. Ce sont tous les gens qui sont connectés ce soir. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Ensuite, vous savez que vous avez aussi la possibilité de participer à cette émission en vous inscrivant pour le concours TVM3. De quoi s'agit-il pour les gens qui ne le sauraient pas? En fait, si vous partez, je vais vous dire comment participer, mais si vous gagnez, vous aurez une consultation gratuite. Toutes les minutes que vous passerez ce soir avec moi, parce que le concours, ce n'est que pour l'émission en direct, ce n'est pas pour les émissions. Ce n'est pas pour les appels à l'arrière, comme j'ai dit, one-to-one, mais c'est uniquement... Alors, par exemple, si vous dites, j'ai gagné le concours, je vais passer avec tel et tel qui est en bas de votre écran, ça ne joue pas. Ce n'est que avec la personne en direct, que ce soit Nino, que ce soit Cristal, ou que ce soit les autres, il y a des nouveaux, ou moi-même. Donc, ce n'est que pour le direct. La question, à ce moment-là, elle ne sera pas confidentielle. Plein de gens vont l'entendre, mais encore une fois, on ne donnera pas votre prénom. Donc, sachez que ces questions-là peuvent être posées à tout moment. Et si vous êtes tiré au sort, alors je vais encore vous expliquer comment participer. Donc, si vous êtes tiré au sort, donc on vous expliquera comment il faut procéder. Il y a un petit protocole. Vous devez nous rappeler. Enfin bon, vous verrez avec la personne qui est au téléphone. Pour ça, c'est pas moi qui fais ça. Alors, pour vous inscrire, il y a deux façons. Soit vous envoyez un SMS, donc sur votre portable uniquement, bien sûr. Les SMS sont envoyés par le portable. Vous envoyez au 700, vous le voyez en ce moment, 700.
vous envoyez le mot TVM3. TVM3, minuscule, majuscule, c'est égal. TVM3, TVM3 au 700, envoyé. Et vous êtes inscrit directement à notre panel concours. Ça vous coûtera 1 franc par SMS envoyé, le prix du transport. Et si vous ne voulez pas participer comme ça, vous dites « moi les SMS, tout ça, j'ai pas envie, et puis je ne sais pas comment ça va », pas de souci, vous pouvez aussi vous inscrire par carte postale ou par simple lettre que vous mettez dans une enveloppe, que vous envoyez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Si vous ne mettez que Parlez-moi d'avenir, mettez TVM3 aussi, TVM3 Parlez-moi d'avenir, vous n'avez pas besoin de marquer concours. Donc TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et sur la gauche, comme vous le voyez, vous mettez votre prénom. Vous pouvez mettre votre date de naissance, mais ce n'est pas obligatoire, on vous le demandera quand on vous appelle. Mais mettez en tout cas un prénom et surtout un numéro de téléphone, ça c'est important parce que sans numéro de téléphone, avec les SMS, on vous identifie tout de suite et ça reste chez nous secret, il n'y a pas de souci. Mais sur carte postale, si vous appelez Bruno comme moi, on ne saura pas, il y en a peut-être 500 de Bruno ou 1000 de Bruno en Suisse romande, on ne saura pas lequel appeler. Donc mettez bien votre numéro de téléphone et mettez un téléphone, effectivement, comme je le dis très souvent, où vous êtes facilement joignable. Parce que si on vous appelle 20 fois, 10 fois, puis que vous ne répondez pas, votre carte postale va être mise de côté. On ne peut pas rester indéfiniment sur une carte postale si la personne ne répond jamais. Après, comme j'ai dit la dernière fois, ou une des dernières fois, c'est dommage de participer à un concours et de ne pas répondre. Ce n'est pas de la publicité, c'est nous qui vous appelons. Faites bien attention à qui vous appelle. Enregistrez peut-être le numéro de TVM3, comme ça, vous dites « Ah, c'est TVM3 qui m'appelle ». Parce que je sais que, encore une fois, 1000 fois, 10 000 fois, il y a beaucoup de publicité, on est sollicité. Mais si c'est nous qui vous appelons, c'est pour le concours, ce n'est pas pour de la publicité. Voilà. Donc, mettez bien. Et puis, donc, votre carte postale ou votre lettre, affranchissez-la aussi. Donc, ça vous coûtera aussi 1 franc ou 1 franc 20. C'est la même chose que de faire le SMS. Encore une fois, la différence entre le SMS et la lettre ou la carte postale, c'est le temps. Si vous participez par SMS, vous pouvez déjà être tiré au sort dans la soirée ou un de ces prochains soirs, mais souvent vous avez de la chance de pouvoir passer le même soir, peut-être à 21h, 21h30. Si vous le faites par carte postale ou par lettre, naturellement que ça prend quelques jours, le temps que vous affranchissiez, que vous mettiez dans la boîte aux lettres, que ça arrive dans notre case postale, que quelqu'un du bureau aille chercher ça, comme j'ai dit, je ne sais pas s'ils vont tous les jours ou 2 fois par semaine, et qui ramène ça ici. Après, une fois qu'elles sont ici, les cartes postales ou les lettres que nous avons reçues participent de même manière que le SMS. On va tirer une carte au hasard et on va vous appeler. Donc, il y a le tirage, c'est la même voyance, c'est les mêmes personnes qui vont répondre. Simplement, ça prend quelques jours jusqu'à ce que nous recevions naturellement votre courrier. Voilà, donc vous savez tout, presque tout sur le concours. Participez-y, allez-y. On devrait, comment dirais-je, vous devriez déjà être en train de marquer TVM3 au 700. C'est tellement facile et on vous offre une consultation gratuite. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous faites 10, 12, 15 minutes parce que vous avez plusieurs questions, vous ne payerez rien du tout, zéro. Donc, vous ne payerez que 1 franc pour vous inscrire au concours, pour envoyer votre participation. C'est 1 franc, un point, c'est tout. Une seule inscription suffit. Si vous voulez en faire 2 ou 3 à votre aise, ça vous coûtera 2, 3 francs, mais une seule suffit souvent. Donc allez-y, faites-le, arrachez ce téléphone, prenez ce téléphone ou votre portable, allez-y, envoyez le mot TVM3 au 700. Il n'y a rien de plus facile que ça. Et on vous offre une consultation. Donc voilà, moi quand je vais quelque part, si on m'offre mon dîner, je dis ok, j'en profite. Voilà, je laisserai peut-être un peu grand. C'est ce que je fais d'ailleurs. Si j'ai eu 1 ou 2 fois des invitations du restaurateur, je laisse un bon pourboire à la sommelière, c'est normal. Mais voilà, mais on n'a pas trop l'habitude de se faire offrir. Et là, je vous assure, il n'y a aucun truc, il n'y a rien derrière. On vous offre cette consultation. Donc allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y.
On attend vos coups de fil et vos concours. Ça peut être fait, comme j'ai dit, dans la soirée et peut-être êtes-vous déjà tiré dans cette soirée. Je voulais aussi vous dire, avant que je vous parle du site internet et qu'on reçoive notre premier appel, je serai encore atteignable demain et dimanche. Je vous l'ai dit, je vais me reposer quelques jours, je pars à l'étranger jusqu'à la fin du mois. Donc, je tiens à le dire, parce que des fois, on n'aime pas trop qu'on le dise, mais je tiens à le dire, parce que si vous me cherchez, je ne serai pas là. Je ne pense pas que là où je serai, je pourrais me connecter, j'en sais rien. Si peut-être un soir ou deux, je n'ai rien à faire, je peux très bien me connecter, mais je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger. Mais si vous avez besoin de moi, je suis encore là ce soir, donc après l'émission, 22h30 jusqu'à minuit, 1h du matin, demain et dimanche. Et après, bye bye. Je prends quelques jours de repos. Jusqu'au 28-29, je ne serai plus atteignable. Donc, si vous avez besoin de secret, et je comprends des fois, vous dites, oh là là, j'ai besoin d'un secret, je suis mal, mais j'arrive pas à atteindre Bruno. Je ne serai pas là. Donc, voilà, donc je peux... Quand on est en vacances, on est en vacances. Hein, voilà. Donc, voilà. Comme je disais, peut-être je me connecterai un ou deux soirs depuis là-bas. Si tout d'un coup, le soir après manger, on n'a pas grand-chose à faire et qu'on est dans la chambre, encore une fois, il faut que je me renseigne comment ça se passe depuis l'étranger. Mais peut-être que je serai connecté. Mais ça ne sera pas tous les soirs, c'est sûr. Peut-être ça sera un soir ou deux maximum. Mais voilà, sinon, il vous faut attendre mon retour. Je reviens, ne vous inquiétez pas. Parce que des fois, les gens disent « Ah, mais Bruno, il lui est arrivé quelque chose, il est malade. » Non, j'ai eu des soucis en début d'année. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous inquiétez pas pour moi. C'est gentil de s'inquiéter pour moi. Mais je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Là, je prends un peu de repos parce que j'ai besoin aussi, comme tout le monde, de changer d'air, de voir autre chose, de manger autrement. Et puis, voilà. Donc, je ne le cache pas, je vais en Espagne, toujours dans ma ville préférée, Barcelone. Voilà. Donc, j'ai rien à cacher. Voilà, moi, je n'ai rien à cacher du tout. J'y vais là-bas. Donc, j'y vais là-bas pour me reposer, puis pour passer du bon temps, manger des bons petits plats, profiter un petit peu de la vie comme nous tous quand on peut. Hein. Donc voilà, et tant que j'ai justement encore un peu la santé, puis que tout va pas si mal que ça, eh ben, je profite peut-être dans 5 ans, 10 ans, je dirais, je peux plus aller à l'étranger. Donc, j'en profite pendant que je peux encore, que je tiens debout et que tous mes sens fonctionnent, il n'y a pas de souci. Donc, je vais en profiter un maximum. Et ça, j'ai même pas besoin de le dire. Et vous pouvez le croire, donc ça sera vraiment comme ça. Voilà. Super. Après, je reviens, hein, fin de mois, je serai de nouveau là, du 28, 29 ou 30, je serai à nouveau là, à votre service. Donc les derniers jours du mois, je serai aussi présent, je pense le 28, 29 et 30. Donc je serai présent. Et là, vous pourrez encore m'appeler. Voilà. Entre deux, je serai difficilement atteignable. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de notre site. Encore, on a un site formidable qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce que c'est que ce site? C'est un site. Oui, un site est un site. Vous pouvez aller voir dessus. Vous savez ce que c'est qu'un site aujourd'hui, un site internet. Vous pouvez aller voir dessus. On a plein de choses. On a les replays, on a la boutique, on en parlera tout à l'heure certainement. On a... Qu'est-ce qu'on a encore? On a les consultants, on a un petit peu un texte qui explique notre philosophie d'entreprise, comment nous travaillons, avec quel protocole, avec quelles règles, avec quelle philosophie, etc., etc. Vous pouvez aussi acquérir sur ce site nos cartes prépay. Alors, il y a deux façons aussi, soit par le site, mais je vous explique déjà le site. Donc, sur notre site, on est en train de vous le montrer en ce moment. Donc, il y a nos cartes prépay. Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Eh bien, c'est des cartes qui vous permettent, en achetant un package de minutes, donc 10 minutes minimum, vous ne pouvez pas prendre 5 ou 6 pour les cartes prépay, vous êtes obligé de prendre 10 minutes, mais 10 minutes, c'est rien. Hein. Après, il y a 15, 30, 60, 90 et 120. Donc, 10 minutes ne vous coûtera plus que 3 francs 50. Et plus vous allez prendre de minutes, 15, 30, 60, plus bas va être le prix, ça va descendre 3,40, 3,30, 3,20, 3,10 et 120 minutes ne vous coûteront plus que 3 francs la minute. Donc vous voyez que par rapport au prix indiqué, il y a un sacré joli rabais. Donc ces cartes prépay ont été faites pour vous.
surtout pour vous, bien sûr, afin que vous en profitiez et que, comme je disais souvent, pourquoi payer un cervelas à 1,20 franc si on peut l'avoir pour 70 centimes? Voilà. Donc, et c'est le même cervelas, c'est la même. Bon, je prends toujours l'exemple du cervelas, mais je veux dire, c'est la même voyance. Qu'on téléphone avec une carte prépay ou qu'on téléphone en direct, c'est la même voyance, ce sont les mêmes personnes. C'est pas parce qu'on se dit ah ben il a payé moins, on va faire une voyance plus simple. Pas du tout. Et surtout que ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nous-mêmes, on ne sait pas que la personne appelle, on ne sait pas si elle appelle avec une carte prépay ou en direct. Des fois, les gens le disent, oh, j'ai une carte prépay. Voilà. Donc ça, effectivement, on le sait comme ça ou on le sait aussi à la fin lorsque la personne arrive au bout de sa carte. Alors, on reçoit le premier. Allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, Bonsoir madame, comment ça va? ça va. Ça va, J'ai ça un va. service à vous demander, quelque chose à vous demander. Oui, d'accord. Écoutez, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Dites-moi. J'ai une inflammation musculaire, ça me fait tellement mal, ça me coupe le souffle dans le dos, mais surtout sur le haut du dos, où il y a les omoplates, vous savez, entre les deux, quoi. D'accord. Et ça me traverse, ça me coupe le souffle tellement que ça me fait mal. Et je sais que vous faites ces choses. Oui. Vous avez ça, vous avez ça depuis longtemps? Non, j'ai eu ça, ça m'a pris déjà hier. D'accord. Mais vous n'avez pas été voir un médecin, rien du tout encore pour l'instant? Non, mais c'est une inflammation, je sais que c'est une inflammation musculaire. Ah, une inflammation musculaire. J'ai mis des... D'accord, ok. Oui. Ok, ben alors je vais vous faire le secret. Alors je vais quand même regarder mes cartes, puis après je vous ferai le secret pour ça. Vous parlez des omoplates, c'est des deux côtés ou il y a plus un côté plus que l'autre? Non, c'est surtout côté gauche. Surtout côté gauche, d'accord. Oui. D'accord. Après, Mais ça me traverse, vous savez, ça traverse tout le bien milieu sûr, du dos. bien Et ça me sûr. coupe carrément le souffle. Je comprends, ouais, ouais. C'est vrai que des fois, on a des douleurs qui vous coupent un peu la respiration, Ouais. c'est pas la seule, mais encore une fois, je vais regarder, je vais vous faire le secret, mais si ça devait perdurer plusieurs jours, n'hésitez quand même pas à aller faire un saut chez votre médecin. Mais c'est vrai que souvent, même moi, des fois, les choses vous arrivent en plein week-end, lorsque le médecin n'est pas là, et c'est souvent embêtant, effectivement. Oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, d'abord. Par le 3. Vous avez déjà eu ça ou c'est la première fois? Non, j'ai déjà eu. Vous avez déjà eu. Donc vous savez de quoi il s'agit. Je fais des pâtes, des choses simples, quoi. D'accord. Donc vous savez de quoi il s'agit. Vous savez de quoi il s'agit alors en fait, hein? Ouais. Oui. Ça vous dure combien de temps d'habitude quand vous avez ça? Quelques jours ou... Après, c'est 1 ou 2 jours. Mais là, D'accord. Bah écoutez, c'est ce que disent. Alors c'est ce que disent exactement les cartes. Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Alors je vous ferai le secret. Je vous ferai le secret, ça va vous aider. Bruno, est-ce que je peux encore vous demander quelque chose, s'il vous plaît? Donc je finis juste. Je disais que les cartes me disent que ce n'est pas quelque chose de grave. C'est embêtant parce que ça fait mal. Et puis vous dormez bien avec. Vous avez bien dormi avec ça ou bien c'était un petit peu embêtant couché? Non, justement pas. D'accord. OK. Mais je vous ferai le secret tout à l'heure et ça va vous aider. Dites-moi, vous vouliez me demander autre chose, je crois. S'il vous plaît, merci beaucoup. Je vous en prie. Écoutez, j'ai de la peine à respirer. J'ai les jambes et les pieds qui enflent. Ça fait déjà quelques temps que ça, quelques temps. Oui. Mais là, je dois aller faire un examen chez un cardiologue, mais le 17 juillet, vu qu'ils sont tous en vacances. Je vais me faire une coronographie. Je vais me faire une coronographie. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, est-ce que si ça ira bien? D'accord, ok. Après, je ne peux pas dire s'il y a quelque chose ou pas. Hein. Comme j'ai dit, je ne suis pas médecin. Non, ça je sais, j'ai compris. Ça. Vous allez faire une coronographie, vous dites? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Oui, moi j'en ai fait une aussi, ça va, ça se passe bien. Ah, d'accord. Alors, vous avez jamais pas mal. Vous avez jamais fait? Non. Mais qu'est-ce que c'est? Oui. Voilà, moi j'en ai fait une. Alors moi j'étais aussi un petit peu, j'étais pas très rassuré. Mais ils vous endorment, la place, vous sentez rien. Moi je me souviens même je me souviens même que j'avais dit au médecin, alors vous allez introduire la sonde. Il m'a dit mais on est déjà au cœur. Oui. Ils étaient déjà dans les veines et tout. J'avais rien senti. Vous sentez rien, rien. Alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je vais regarder quand même. Ah ben remettez de le 3, la même chose s'il vous plaît. Merci. D'accord.
Parce que c'est vrai que quand on a les jambes qui enflent, c'est souvent des choses... ouais, le cœur qui pompe. Alors, moi, je vous dis comme ça, hein, je ne donne pas un diagnostic, mais ils ont raison. Oui, vous pouvez me dire ce que vous dites-moi. Ouais, mais j'ai tellement mis de choses que... mais je pense qu'ils ont raison de contrôler ça pour voir... parce que je sais, alors ça je le sais, parce que des fois, lorsqu'on a des choses comme ça, c'est que le cœur, il pompe pas ou pas assez, et puis voilà, donc mais rien de... Il peut y avoir quelque chose de bouché aussi. Oui, mais écoutez, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Moi, je sens rien de particulier, l'examen. Voilà, l'examen va bien se passer, et je pense que ça, le résultat sera bon. Je ne vois pas des choses catastrophiques là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Autre chose ? Je vous redirai tout ça. Oui, tout à fait. Je vous redirai tout ça, Bruno. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose, ou bien vous voulez que je vous fasse le secret maintenant ? Le secret, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous allez penser... Excusez-moi, parce que... Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ne vous excusez pas. À respirer par moment, ça me coupe. Non, mais je comprends. Ne vous excusez pas. On comprend très bien. Alors, vous allez fermer les yeux. Vous allez penser au petit carré blanc. Oui. Et donc, je vais faire un double secret, c'est-à-dire je vais le faire pour vos épaules, ce qui vous coupe le souffle, et aussi pour cette histoire de cœur aussi un petit peu. D'accord ? Je le fais pour Alors, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse penser... Moi, je téléphone depuis le Valais. Oh là. Je suis valaisanne. D'accord. Ah oui, on sent le soleil. Vous avez eu chaud. Il y a le tonnerre ce soir. Ah bon, alors écoutez, on aura un petit peu d'orage. Alors, je vous laisse fermer les yeux, pensez au petit carré blanc et vous me dites... Oui, merci beaucoup. Vous me dites dès que vous êtes prête. C'est bon. Alors, merci beaucoup. J'y vais. Je commence, je vous dirai quand c'est fini. D'accord. Voilà, c'est tout bon. J'espère que ça vous aide un maximum. N'hésitez pas à redemander, mais j'ai eu la confirmation lorsque j'étais plongé en médiumnité qu'on m'a dit que l'histoire des épaules, ça va passer dans un jour ou deux, ne vous inquiétez pas. Et puis, on m'a confirmé que l'examen que vous allez faire va bien se passer. C'est ce qu'on avait vu dans les cartes. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. C'est moi. très gentil, je vous rappellerai pour vous dire. Il n'y a pas de souci. Bon courage, merci. Je vous remercie à bientôt. Beaucoup, Bruno. Au revoir, merci. Je vous souhaite une bonne soirée, merci. À vous aussi, merci. Beaucoup. Au revoir, je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, oui, c'est vrai que quand on doit faire ces genres d'examens, moi je me souviens que j'étais pas très tranquille non plus. Hein. Et puis finalement, j'ai fait cet examen pour rien. Parce qu'on m'a envoyé faire ça. Et puis, alors, tant mieux, hein, parce qu'on m'a dit il n'y a aucune veine bouchée, tout est en ordre. Il n'y a rien. Donc, je vous dirais même que la personne qui m'a fait l'examen, je ne veux pas vous le décrire, je ne voudrais pas qu'il se sente visé, m'avait dit à la fin de l'examen, Monsieur Bruno, j'ai 2 mauvaises nouvelles. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, alors, vous n'avez rien ? Je me dis, quelle andouille, il n'y a rien. Il m'a fichu la trouille. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, finalement, vous êtes venu pour rien. La deuxième nouvelle. Je dis, non. Je dis, ah, merci bien. Là, parce que moi, il m'a inquiété quand il m'a dit, oui, j'ai 2 mauvaises nouvelles. Vous n'avez rien, on n'a rien trouvé, aucune veine bouchée, tout est normal. Et on a fait un peu cet examen pour rien, mais bon, des fois, c'est bien de contrôler quand même. Alors, c'était ça les 2 mauvaises nouvelles. Alors, c'était bien sûr, ça avait été dit de façon ironique, naturellement, mais moi, je l'ai pris au premier degré. Quand on me dit, il y a 2 mauvaises nouvelles, je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis fichu. Voilà. Non, mais voilà. Bon. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui choisira
à votre place quelqu'un de l'arrière. Et comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous expliquera comment ça se passe. Je finis juste avant d'envoyer la publicité. Je vais juste finir l'histoire de nos cartes prépay, parce que je n'avais pas tout à fait fini vu que j'ai reçu l'appel entre deux. Alors, les cartes prépay, comme je disais, donc il y a 10, 15, 30, 60, 90, 120 minutes. Ces minutes, bien sûr, seront, quoi que vous preniez, donc la carte dure, si vous avez pris 90 minutes, eh bien, tant que les 90 minutes ne sont pas utilisées, la carte est valable, même plusieurs années s'il faut. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez chaque fois appeler avec cette carte prépay sans devoir dépenser plus d'argent. Vous l'avez déjà payé ou dépensé. Hein. Donc, c'est vrai que ces cartes prépay, c'est vraiment très, très bien. C'est des fois un investissement de départ, mais après, vous êtes tranquille. Vous pouvez même, ça c'est une bonne idée, j'ai des fois des gens que je connais qui ont dit, écoutez, j'avais ma fille qui voulait vous appeler. Je lui dis, tiens, prends ma carte prépay, puis tu peux utiliser 15 minutes. Pourquoi pas? Ça peut être un joli petit cadeau, c'est même un formidable cadeau que vous faites à votre entourage. C'est clair qu'on ne va pas faire ça à tout le monde. On va faire vraiment à des gens de confiance ou de la famille ou des gens proches qui peut-être ont un souci. Ils peuvent dire, bah, tiens, utilise 10 minutes et puis tu peux appeler... pas seulement Bruno, un de ses collègues, pour savoir ce qui se passe, si tout va bien. C'est quand même un cadeau appréciable, même si c'est vous qui l'avez payé, ça fait un petit cadeau pour la personne. Voilà. Donc ces minutes, donc, elles sont, comme je disais, il n'y a pas de temps de finalité. Tant que la carte, il y a des minutes, elle fonctionne. Et lorsque la carte arrive au bout, à la dernière minute, il y a une petite sonnerie qui fait ding-ding. Et comme je disais tout à l'heure, nous, on ne le sait même pas. Mais c'est souvent là qu'on se dit « Ah, c'est une carte prépay ». Et là, on sait qu'il reste 1 minute pour se dire « Bah voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que autre chose? Si jamais, il faut me rappeler si vous avez besoin. » Mais si on a terminé, on a terminé. Donc voilà, puis la minute est vite passée. On se dit « Au revoir, merci de votre appel, de votre confiance ». Et ça se termine là. Et comme ça, on peut se quitter en bonne et due forme, sans que... Ah, alors, mince, ça s'est coupé. Parce qu'au bout de la minute, clac, ça se coupe direct. Hein, donc, il n'y a pas de prolongement de minutes. Après, on peut racheter, comme je disais, des minutes et puis continuer la conversation si on en a besoin. Voilà, comment acquérir ces minutes? Alors, c'est aussi très, très simple. Il y a 2 façons. Alors, la première, la plus rapide, c'est d'aller sur notre site. Vous choisissez le minutage que vous voulez, 60, 90, 120. Ensuite, là, le système va vous demander le paiement avec une carte de crédit. Attention, crédit, pas de débit, crédit. Vous savez ce que c'est qu'une carte de crédit. Et puis, vous mettez votre numéro de carte de crédit. C'est débité immédiatement. Et donc, s'il n'y a pas assez de fonds, ça vous dit solde insuffisant. Comme lorsqu'on paye dans un commerce, il n'y a pas assez d'argent, ça m'est arrivé. Ah, il n'y a plus de sous, donc voilà, ça ne marche pas. S'il y a assez de sous, ça fonctionne. Et puis, dès que vous aurez payé, et puis tout est sécurisé, ne vous inquiétez pas, et dès que vous aurez payé, vous allez recevoir un code à 5 chiffres. Je vous donne un exemple, ce n'est pas un code 1, 2, 3, 4, 5. C'est un exemple. Si vous essayez 1, 2, 3, 4, 5, ça ne va pas fonctionner. C'est un code à 5 chiffres. Donc, après, vous devrez appeler un autre numéro qui est exprès pour les cartes de prépay. Tac, 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 faites le numéro. Ça vous demande le code 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est l'exemple encore une fois. Et à partir de là, si c'est pendant l'émission, ça veut dire faites le 1 si vous voulez parler avec la personne en direct, le 2 si vous voulez parler avec une personne à l'arrière, ou le 3 si vous ne pouvez pas choisir. Et la carte de prépay commence à être débitée. Si vous avez pris 60 minutes, ça va être 59 minutes, 59, 58, 57, ça va en reculant pour arriver jusqu'au 0. C'est très, très, très facile d'utiliser. Et si vous n'avez pas, parce qu'il y a des gens qui soit n'utilisent pas, ne veulent pas utiliser leur carte de crédit, ou tout simplement n'en ont pas, ou bien vous n'avez pas de possibilité de payer par Internet, vous pouvez aussi commander par téléphone au numéro que vous voyez en bas à droite, 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Attention, essayez, si vous avez besoin d'une carte prépay, ou d'un objet de notre boutique, appelez les matins entre 9h et midi.
Entre 9h et 12h, c'est mieux le matin. Si ça ne répond pas, c'est peut-être que la personne est occupée ou s'est absentée pour aller peut-être aller, je sais pas, s'acheter un sandwich ou j'en sais rien. Donc vous réessayez un moment après, mais c'est mieux entre 9h et 12h. Et lorsque donc, vous aurez la personne, vous dites j'aimerais une carte prépay à 90 minutes, on va prendre votre adresse, on va vous envoyer tout ça avec un bulletin de versement. Et lorsque vous aurez réglé la somme pour ces 90 minutes, par exemple, c'est un exemple, eh bien, vous recevrez la même chose, le code à 5 chiffres, qui vous sera envoyé directement sur votre portable ou par une autre façon, je ne sais pas. Et puis là, vous pourrez utiliser votre carte prépay. Donc, vous avez toutes les possibilités par Internet ou sur notre site ou par courrier si vous le préférez. Et puis voilà, donc dès que vous recevrez tout ça, ça fonctionne. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur les cartes prépay. Allez-y, il y a plein de gens qui utilisent ça. Donc n'hésitez pas à le faire. Rentrez dans on n'est pas une secte, mais dans la communauté des gens qui utilisent les cartes prépay. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, on va se quitter cette fois-ci pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, pour la suite de cette belle émission, donc émission qui, bien sûr, est la vôtre. N'hésitez pas à nous appeler 0901 901 993, comme la personne tout à l'heure. N'hésitez pas. Le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, le 3. Pardon, si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez faire le 3. Et à ce moment-là, c'est le système qui choisira à votre place. Et puis n'oubliez pas, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, n'oubliez pas le concours TVM3 qui vous permet d'avoir qui vous permet d'avoir de la gratuité pour poser des questions. Il faut pour cela vous inscrire en envoyant le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, c'est quelqu'un qui pense à moi, hein, quand le nez chatouille. Donc, c'est simplement, ouais, ça me chatouille. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, donc, vous envoyez, je ne sais plus ce que je disais, je me suis distrait. Donc, vous envoyez le mot TVM3, voilà, au 700. Et ainsi, vous serez directement quoi ? Des bêtises. Donc vous serez directement inscrit à notre panel concours. Voilà, je vais y arriver. Ah, ça sent les vacances là. C'est la dernière fois cette semaine. Yes, la semaine prochaine je suis en vacances. Bon, en attendant de recevoir le prochain appel, eh bien, je vais vous parler de quelques articles de notre boutique, notre fameuse boutique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais commencer par mon plus bel objet, qui est la grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. J'adore cet article, j'en ai acheté une, il y a déjà 2-3 ans, et je vous assure que ça marche. J'expliquerai après. Alors, on raconte, et j'aime bien parce qu'il y a une petite histoire, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, il y a une petite histoire mythologique là derrière. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes, au lieu de 4, bien sûr. Et cette grenouille, elle a 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit, et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa, et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant,
Le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes, avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Moi, je trouve ça génial. Moi, j'adore Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, justement, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Je vous assure, parce que des fois, les gens disent « ouais, c'est une histoire ». Mais moi, comme je suis quelqu'un, on va dire, de croyant dans les choses comme ça, je ne parle pas de religion, mais de croyant dans les choses comme ça, et cette histoire m'a tellement plu que je l'ai achetée. J'en ai une à la maison. Je lui mets une petite pièce que je vous conseille, parce que mettre une pièce d'or dans la bouche, il faut déjà l'avoir, et puis ça coûte cher. Mais ce qu'on peut lui mettre, c'est une pièce de 5 centimes qui est dorée. Vous savez, les pièces de 5 centimes suisses sont dorées, donc ça revient au même. Je lui mets dans la bouche, comme vous le voyez là. Et ensuite, il faut la tourner de façon... Elle est posée sur un petit meuble et il faut la tourner de façon à ce qu'elle ne regarde pas l'extérieur, ni la porte d'entrée, ni les WC parce qu'il y a de l'eau qui part, ni l'évier, ni les fenêtres. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous allez trouver une position où elle regarde plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je la laisse. Et c'est vrai, moi je vous le jure, je n'ai pas juré sur la tête de mes enfants ou d'autres personnes. Je vous le jure, je jure sur ma tête, parce que voilà. Depuis que j'ai cette grenouille, eh bien, je ne suis pas devenu riche. Mais il y a toujours de l'argent qui rentre quand il faut. Auparavant, des fois, je disais, oh là là, comment on va finir le mois, il nous reste 10 jours. Maintenant, des fois, je dis, oh là là, j'ai tout dépensé, paf, j'ai une rentrée d'argent. Ou j'ai des consultes. Et il y a toujours, ça circule. Je ne suis jamais plus en manque. Je dois faire attention, comme tout le monde, aux dépenses, tout ça. Mais chaque fois, il y a quelque chose qui vient. Ah, tiens, j'ai reçu 50 francs. Ah, tiens, j'ai reçu 120 francs. Et chaque fois, il y a quelque chose qui vient voilà, on va dire, pour me sauver de fait que je n'ai plus d'argent. Donc, je vous assure que ça marche. Et je vous garantis qu'auparavant, des fois, comme beaucoup de gens, on se disait, oh là là, on est le 20 et il ne me reste plus que 20 francs pour finir le mois. Eh bien, ça ne m'est plus jamais arrivé. Pas de cette façon. Alors, des fois, oui, je dis, oh là là, j'ai eu tellement de paiements et puis tellement de dépenses que, voilà, j'ai plus d'argent. Mais, tac, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui arrive. Donc, si vous voulez, ça roule toujours. Et ça me permet d'attendre la paye suivante et sans problème. Donc, je vous garantis, prenez une grenouille comme ça si vous avez des ennuis financiers. Elle ne coûte pas très cher, vous voyez le prix, mais ça marche vraiment. Par contre, je vous invite aussi à y mettre un peu de foi. Parce que vous dites, ouais, je pose la grenouille là, ouais, on verra si ça rapporte quelque chose. Je vous garantis que ça ne marchera pas. Il faut y croire. Moi, des fois, je lui caresse la tête en disant merci beaucoup de nous aider, merci de m'aider. Et je la remercie. Et je vais souvent la regarder. Et puis, je l'embrasse pas, mais je lui touche un peu la tête. Je la caresse un petit peu. Et je lui dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et puis, elle me le rend bien. Voilà. Donc, il faut avoir un petit peu de foi. C'est dans tout la même chose. Tout ce qu'on fait dans la vie, si on n'y met pas de foi, voilà, donc ça marche. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça marche moins bien. Voilà, la petite histoire de la grenouille que j'adore. J'ai toujours aimé cette histoire, et puis l'histoire de ce paysan cette grenouille à 3 pattes, donc elle a perdu cette patte par rapport au fait qu'il lui avait jeté une pierre, mais la grenouille lui a pardonné, puisqu'elle est venue lui aider, lui a amené une pièce d'or. Moi, je trouve ça très joli comme histoire. Voilà, super. On va passer à un autre objet, kit de pierres semi-précieuses pour l'amour et la stabilité. Alors, je vais mettre mes lunettes, c'est un peu plus petit. Contenu, une boîte avec 5 pierres semi-précieuses de rhodonite, quartz rose, amazonite, aventurine verte, cristal de roche et une pochette en toile. Forme et dimension libre entre 2,5 et 3 cm. Elles peuvent contenir des petites fissures ou des inclusions naturelles. C'est normal, c'est des pierres. Rhodonite. Alors, on parle de la rhodonite. Les mots pardonner et avancer ou encore ancrage et stabilité résument parfaitement les activités de cette pierre. Son énergie et son action
sont reconnues comme étant une des pierres favorites de guérison émotionnelle. Elle apporte toute la force nécessaire pour prendre soin de soi lors de situations émotionnelles éprouvantes. La rhodonite vient ainsi cicatriser puissamment nos peines de cœur et nos illusions déçues. Quartz rose. Le quartz rose est un incontournable pour les adultes comme pour les enfants. Il porte sur lui la tendresse, le réconfort émotionnel et la sécurité affective. Retrouver la confiance intime du cœur, envisager de nouvelles relations en ouvrant à nouveau notre cœur, ouvrir la voie de la compréhension, ouvrir l'amour sous toutes ses formes. Le quartz rose vous enveloppera de son énergie cotonneuse avec la plus grande délicatesse. L'amazonite, sacrée par de nombreux peuples, l'amazonite conduit à une prise de recul sur nos émotions afin de considérer une situation dans son ensemble. De fait, les tensions émotionnelles diminuent, la stabilité s'installe, ouvrant la voie à un éclaircissement de l'esprit, une communication plus authentique et subtile pour se mettre en place par la parole, bien sûr, mais aussi par des canaux de communication plus intuitifs, raison pour laquelle certaines traditions ésotériques la considèrent comme une pierre d'ouverture et de canaux psychiques. L'aventurine verte. Voici un baume adoucissant pour le cœur et les émotions qui permettra d'apaiser les tumultes émotionnels dans votre entourage personnel ou professionnel. Elle ouvre le cœur à plus de tolérance et de compassion. Elle donne du courage et de la détermination pour encore plus de profondeur, de sincérité, de stabilité. En somme, c'est la pierre de l'amitié qui nous permet de rester dans le cœur et dans l'instant présent. Cristal de roche. Cette puissante pierre est un soutien énergétique pour clarifier l'esprit, le mental, les émotions et notre aspect spirituel. Ce cristal va amplifier l'énergie et la transmettre sur nous et autour de nous. Il affine notre sensibilité sur différents points, aide à ouvrir notre conscience et notre intuition. Il est réputé pour dynamiser les autres pierres et agit ainsi comme un propulseur de propriété des autres pierres qui l'entourent. Alors son prix, je ne l'ai pas ici, mais vous le voyez, donc sur le... Je ne l'ai pas, mais voilà, il est sur votre écran. Alors, j'ai un autre kit de pierres semi-précieuses pour retrouver énergie et motivation, contenu une boîte avec 5 pierres semi-précieuses de jaspe rouge, sodalite, calcite orange, labradorite, cornaline et une pochette toujours en toile, donc la forme, même chose, 2,5 à 3 cm, puis elle peut avoir des petites inclusions naturelles. Le jaspe rouge serait utilisé pour ses propriétés énergétiques et équilibrantes. Elle développerait un sentiment de sécurité. Elle aide à avoir confiance en la vie, l'aimer, vivre le moment présent, sans crainte, s'affirmer par l'action. On lui trouverait aussi un dynamisme sur les organes sexuels, ce qui provoque une régulation des hormones féminines déréglées. Le jaspe rouge pourrait faire naître plus de désirs sexuels et plus de plaisir durant les rapports intimes. Chouette. Elle aiderait aux problèmes situés au niveau des jambes, mais je vais arrêter là puisqu'on reçoit un appel. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien, chaudement. Oui, ça, alors ça. Alors, 6, 8. Qui est N? C'est votre sœur? Non, pardon, c'est votre maman? Non, c'est une tante. Pardon? Une tante. Ah, une tante, d'accord. Oui. Et puis, encore. 14. Alors, je vous écoute. Quelle est votre... Alors, j'ai pris tout le monde. Il y a 4 personnes. Alors, quelle est votre première question? Dites-moi. Je voulais savoir pour ma tante. Elle cherche un appartement depuis à peu près 3 ans.
D'accord. Et puis elle en visite quand même assez régulièrement. Mais elle n'a pas trouvé encore ce qui lui conviendrait. Donc en fait, c'est plutôt elle qui a je dis comme ça, certaines exigences ou certaines choses qu'elle voudrait, qu'elle ne trouve pas, donc en fait, de ce qu'elle voudrait. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle veut, par exemple? Elle veut X pièces, c'est quoi son... Non, mais quand même un appartement... Le prix? Pas trop petit, ni trop grand. Bon, voilà, pas trop cher. Pas trop cher. Quand même un balcon, au moins un balcon. Voilà. Voilà. Bon, après, c'est vrai que moi, je sais que tout ce qui est dans l'immobilier, des appartements et tout ça, c'est pas facile. Elle est où, sur Genève ou bien? Non, elle est sur France. Ah, sur France, d'accord. Mais je sais que c'est pas très facile, l'immobilier ou les locations. Voilà. Donc, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour elle. Le 6. Le 6. Et je ne veux pas être indiscret, mais pour le ressenti, elle est de quel côté de la France? Elle est en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, d'accord. Oui. Ça me suffit. Parce que moi, elle est en Bretagne ou comme ça, donc c'est un autre coin. Non. Non, mais je dis comme ça. Moi, j'aime bien, quand je fais de la voyance et de la médiumnité, situer si la personne est là ou là, mais à peu près, bien sûr. 2, oui, 3, oui, bien 4, sûr. 5, 6, 1, 2, 3, 6. Alors, elle va trouver, parce qu'on voit quand même la carte de la tour, et la tour, c'est aussi l'appartement, c'est l'endroit. Alors, je dirais que ce que je vois dans le jeu, c'est que, bon, ça ne m'étonne pas, elle devra quand même faire... Alors, ce n'est pas tout de suite, malheureusement, elle a un petit peu d'attente, mais elle devra aussi faire certaines concessions. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, est-ce qu'elle trouve quelque chose qui lui plaît vraiment, mais il n'y a pas de balcon, ou bien est-ce qu'il y a une demi-pièce de moins, mais elle devra faire une concession. Voilà, c'est comme si je disais, malgré tout ce qu'on dit qu'on veut, qu'on aimerait que ce soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, des fois, on est obligé de faire des concessions pour pouvoir quand même... Mais si vous voulez, l'appartement lui plaira, mais il y a quelque chose qu'elle n'aura pas. Donc, elle sera obligée de dire, bon, ben ça, tant pis, je fais une croix dessus, mais le reste est vraiment formidable, l'appartement me plaît, la cuisine, tout ça, etc. Mais elle va trouver. Je dirais... Alors, je sais que les dates, c'est toujours compliqué pour nous. Moi, je verrais ça plutôt sur la deuxième... Pas maintenant dans l'été, mais plutôt à partir de l'automne. Et l'hiver. Mais elle va trouver et puis elle va pouvoir... De toute façon, je ne sais pas en France comment ça se passe, mais je ne sais pas si c'est la même chose qu'ici, mais ils doivent aussi donner un délai de congé, je pense, automatiquement. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. J'imagine, mais je ne pense pas qu'ils puissent partir du jour au lendemain comme ça. Mais elle va trouver... Non, bon, des fois, ça peut être un échange, ou des fois, ça peut arriver aussi des choses comme ça. Donc là, c'est un peu plus rapide. C'est sûr, ou bien des fois, il y a des propriétaires qui sont tout contents que la personne et qu'elle puisse partir tout de suite parce qu'ils ont déjà quelqu'un derrière. Oui, tout à fait. Des fois, c'est des arrangements avec les gérants ou gérants et les propriétaires. Ça peut arriver qu'on fasse ce qu'on appelle je sais plus, pas une concession, qu'on fasse un avenant, voilà. Et qu'on se dise, bon, ben, écoutez, vous pouvez partir quand vous voulez. Mais voilà, mais voilà, après, c'est plus rare aussi. Mais elle va trouver, ne vous inquiétez pas, elle va trouver, encore une fois, elle devra mettre une croix sur une de ses priorités, pas une de ses priorités, une de ses... les mots me manquent ce soir. Une des choses qu'elle aimerait bien, elle devra se dire, bon, ben voilà, ça, j'ai pas. OK, autre chose? D'accord, oui. Je voulais savoir pour la personne qui commence par G. Par G, oui. Oui, je l'ai brièvement vu aujourd'hui dans le cadre de son travail. D'accord. Voilà, on s'est dit bonjour, mais sans plus. Et je voulais savoir ce qu'il pense de moi. Qu'est-ce qu'il pense? Si ça l'a dérangé que... Oui, enfin, si ça l'a dérangé que j'étais là, ou bien s'il était quand même content. Donc, vous l'avez vu à son travail, en fait? Oui. D'accord. Donc, ne nous dites pas où ni comment, mais c'est un lieu où c'est public, en fait. Oui, c'est un lieu public, d'accord. Tout à fait. OK. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2.
Parce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou il était gêné? Non, pas du tout. Non, D'accord. non, mais après... Effectivement, c'est ce que disent les cartes. Hein. Non, je pense qu'il était content. Parce qu'il y a la carte bleue. Il était content? Non, je pense qu'il était content de vous voir. En tout cas, les cartes, il n'y a aucune carte qui dit que... Et puis, quand vous dites... moi, je pense que... Alors, il y a la carte quand même, on va dire, plus que l'amitié, je pense qu'il vous aime bien. Voilà. Donc, c'est ce que me disent les cartes. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, vous lui êtes Donc, il serait prêt à me recourir après vous lui êtes pas indifférente. Voilà, ma chère. Ah, d'accord. Bon. Vous lui êtes pas indifférente. Après, moi, je dois vous dire ce que je ressens. Hein. Moi, alors, est-ce qu'il a quelqu'un quand même? Est-ce que... Oh, sûrement, voilà. sûrement. C'est ce que je ressens. Hein. Donc ça peut être bien sûr un peu problématique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vit avec quelqu'un, mais il a quelqu'un peut-être qu'il voit comme ça de temps en temps. C'est ce qu'on voit. Alors ça, c'est peut-être le plus grand hic, mais ça ne veut pas dire que c'est un hic définitif. Hein. Des fois, les choses changent. Mais je pense que vous n'y êtes pas indifférente, effectivement. Voilà. Ah, d'accord. Bon. Autre chose? Oui, je voulais savoir pour l'autre. Oui. Vous m'aviez dit que je le reverrais plutôt vers le mois de septembre. Oui. Puis je voulais savoir si vous voyez toujours ça, parce que des fois ça change. Hein, oui, absolument. Alors c'est clair. Hein. Alors vous avez raison de dire ça. Parce que des fois, les gens, on voit une date, enfin, ou on voit une période, et des fois, ça peut changer, effectivement. Et ça change parce que la vie fait que... Alors, ce n'est pas des excuses pour dire « Ah, on s'est trompé de date », c'est pas ça. Bien sûr qu'on peut se tromper de date, il faut l'admettre, mais les choses sont que, par exemple, les gens, il leur arrive des choses, et puis tout d'un coup, les dates peuvent se prolonger. Ce n'est pas toujours évident, effectivement. Hein, voilà. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour lui. Le 4. Alors lui, il y a quand même carrément quelqu'un qui tourne autour de lui. Je ne dis pas qu'il y a une relation non plus, mais on voit quelqu'un qui lui tourne autour. Ou alors, est-ce qu'il y a une relation? Et je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu pris entre deux feux. Moi, je dirais que pour la question, est-ce qu'on va se revoir? Ça dit oui. Vous pourriez peut-être même vous revoir avant septembre, hein, parce qu'il y a la carte du feu, et ça, c'est les choses rapides, le feu. Donc, pourriez peut-être... Alors, quand je dis vous revoir, vous croiser quelque part, ça ne veut pas dire forcément qu'il se passe quoi que ce soit, mais pour moi, c'est comme si vous vous apercevez, vous voyez quelque part, puis après, au mois de septembre, donc il y a... Comment dirais-je? On se voit, mais mieux, quoi. Donc, c'est pas juste un coup de vent. Voilà, c'est un petit peu ça. Par contre, effectivement, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un autour. Alors, encore une fois, il n'est pas marié, c'est pas une partenaire, mais il y a quelqu'un, à mon avis, qui est par là autour quand même, et puis qui a l'air d'avoir... Vous m'aviez dit qu'il avait quelqu'un. Voilà, exactement. Et je pense que c'est quelqu'un... Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est assez jaloux ou qui est assez jalouse plutôt. C'est quelqu'un de nouveau ou c'est quelqu'un qui était déjà là depuis un moment? Non, je pense que c'est quelqu'un qui était déjà là, c'est ce que je ressens. Mais c'est aussi une relation. Je t'aime moi non plus, on se voit pas, mais voilà. Mais je pense qu'elle s'est pas mal accrochée à lui. Et lui, j'ai l'impression qu'il fuit un petit peu cette relation. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas de stabilité, en tout cas ce que je ressens dans tout ce qui est émotionnel et dans tout ce qui est sentimental. Mais voilà, mais je pense qu'elle s'est accrochée plus à lui que lui à elle. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un caractère assez fort et puis qui a cette jalousie un petit peu en elle. Hein. Mais voilà. Mais vous allez vous revoir quand même, ça ne change rien, vous allez pouvoir vous revoir. Et encore une fois, moi je ressens quand même comme si vous vous voyiez avant, en coup de vent ou bien en vitesse, mais voilà. Mais ça ne sera pas les vraies retrouvailles ou quelque chose comme ça. Ça, je le vois plutôt effectivement septembre-octobre, effectivement. Voilà. Mais lui, il va rester quand même avec elle? Alors ça, c'est une autre question. Vous n'avez pas d'idée de qui c'est? Aucune idée, non. D'accord.
Vous n'avez pas de prénom à me dire. Alors, est-ce que... Rien du tout. On va rester avec lui. J'ai même jamais vu avec qui que ce soit. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Alors, pour l'instant, oui. Mais il y a quand même la carte de la rupture annoncée, ce qui veut dire qu'à un certain moment, ça va se terminer. Et là, comme des fois, je vois elle plutôt, là, je vois plutôt lui qui déciderait d'arrêter la relation. Hein. C'est plutôt lui. Et puis, voilà, parce que c'est quelqu'un, comment dirais-je, lui va se sentir comme emprisonné. Puis il n'aime pas ça, en fait. Hein. Il n'aime pas du tout ça. Et il n'aime pas être obligé à quoi que ce soit. Il veut faire comme il veut. Bon, voilà, c'est son caractère et sa façon de faire. Et donc, si on est trop sur lui ou qu'il se sent étouffé, ben, il va se dégager. Pour l'instant, la relation continue. Je ne peux pas dire le contraire, mais il y a quand même une carte de rupture qui est là, qui est à plus ou moins moyenne échéance. Je ne peux pas dire quand, mais c'est peut-être d'ici la fin de l'année ou au début d'année prochaine. C'est encore compliqué à dire, mais toujours les dates. Mais on voit que ce n'est pas un couple, enfin, c'est même pas un couple, mais on ne voit pas que c'est deux personnes qui vont rester ensemble ad vitam aeternam. Hein. Et puis lui, encore une fois, je sens que c'est lui qui va se dégager assez rapidement de ce couple parce qu'encore une fois, elle aimerait, elle aimerait le prendre, enfin quand il prend, pas l'emprisonner, mais elle aimerait, parce qu'on ne met pas les gens en prison, mais elle aimerait l'avoir qu'à elle et tout ça, et lui, ça, il ne veut pas trop. Voilà. Parce qu'auparavant, 2 fois, vous m'aviez dit que ce serait plutôt elle qui le quitterait au bout d'un moment. Alors, c'est possible, hein, mais moi, alors, écoutez, c'est possible quand même, mais là, j'ai vu que c'est lui qui ne se laissera pas emprisonner. Des fois, comme vous avez dit, les choses changent aussi. Hein, donc, c'est-à-dire que lui, au moment, ce n'est pas une excuse, mais que lui, au moment où il va dire « Ah, mais non, ça ne m'intéresse pas », ben, elle va lâcher aussi, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un. Hein, voilà. Mais, même qu'elle est jalouse, elle ne va pas continuer à être derrière lui. Alors, c'est ça que j'ai un petit peu peur. C'est comme j'ai dit, elle est très possessive et jalouse. Et elle a toujours... Alors, elle ne sait pas s'il y a quelqu'un d'autre ou pas, mais des fois, je pense qu'elle a des doutes. Et puis que, comme lui, il ne s'engage pas non plus totalement avec elle, donc voilà, donc elle a des doutes. Hein. Mais je vais quand même regarder une chose. Est-ce que c'est elle qui lâcherait ? Ah oui, ça me dit oui aussi. Bon, peut-être ça sera les deux dans commun accord, hein, voilà, mais voilà, mais il y aura quand même, un arrêt de cette relation qui, à mon avis, n'en est pas vraiment une. Je sais pas comment vous dire, mais. Ouais, bah ça. Ah bah non, mais lui, de toute façon, il veut pas se caser. Hein. Ben voilà. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, donc il y a 1 mois et demi, il m'a dit t'as trouvé l'homme de ta vie. J'ai dit non. Puis il me dit, j'ai dit et toi, t'as trouvé la femme de ta vie. Il m'a dit non. Ben voilà. Voilà. Ben voilà. Donc, non, lui, il fait comme s'il était célibataire. Ouais, hein, pour lui, exactement. Je dis, lui, il ne veut pas de pression, il ne veut pas être pris à la gorge. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça sera tout. Peut-être dans quelques années, il va changer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Il est dans cette dynamique, il est dans cette façon d'être. Et puis, je ne vois pas changer pour l'instant. Voilà, super. Autre chose encore ? D'accord. Oui, je voulais savoir pour le plan financier pour moi. Oui. Financier pour vous. Alors, j'ai votre... oui. Merci, la régie. Alors, faut acheter la grenouille. Oui, faut que j'y pense. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour les finances, s'il vous plaît. Le 4. Non, mais je ne suis pas là pour pousser les gens à acheter quoi que ce soit. Ah oui. Mais moi, comme je dis, ça fonctionne. Hein. Enfin, voilà. Écoutez, la suite 2, 3, 4, elle est plutôt... Moi, je dirais que vous allez sur une bonne période, une meilleure période financière. Il peut y avoir des fois des petits hauts, des petits bas, mais ça dirait que vous allez rentrer dans une période financière assez stable. Je ne dis pas que
non plus vous allez être riche, mais pas pauvre non plus. On voit quand même une stabilité. Ah bon? Il y a la carte du soleil. Les choses devraient aller de mieux en mieux. C'est un petit peu ça, comme disent les cartes. Hein. Ah, Donc attention à certaines dépenses imprévues, c'est ce que je vois. Ouais. Mais mis à part cela, je ne vois pas trop de danger pour l'instant. OK? Encore autre chose? Oui. Juste mes énergies. Vos énergies, oui, j'ai pensé. Vous avez des douleurs, vous avez des choses qui vont pas ou ça va pas? Oh oui, il y a différentes choses, mais ça c'est plutôt, ça c'est un peu général. D'accord. Tous les jours, quoi. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Et 5. Bon, écoutez, ça va. Moi, on voit beaucoup tout ce qui est mental, moral ou des choses comme ça qui sont un petit peu en deçà. Donc, voilà, vous êtes peut-être un petit peu, on va dire, perturbé par certaines choses de la vie. Et effectivement, il y a aussi l'argent, la stabilité. Vous ne travaillez pas, hein, je crois. Non. Voilà. Donc, il y a effectivement... Mais comme il y a aussi la carte de l'argent et le futur, ça veut aussi dire que... Alors, c'est clair que quand l'argent va mieux, on se sent aussi mieux. Enfin, quand on en rencontre quelqu'un, on se sent aussi mieux. Donc, on voit quand même que tout ce qui est général par rapport aux énergies, c'est que ça va aussi aller de mieux en mieux. Vous êtes peut-être cet été encore dans une période un petit peu délicate, de façon globale pour les énergies ou des choses qui doivent passer. Mais après l'été, ça devrait aussi aller beaucoup mieux. C'est ce qu'on voit. Ce qui est beaucoup touché chez vous, c'est quand même beaucoup le mental, le moral, hein, pas le mental. Ouais, voilà. Je pense beaucoup. Voilà, donc tout ce qui est émotionnel, effectivement. Hein. Mais bon, ma foi. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Et puis voilà, donc tout ce qui vous arrive, on en a déjà eu parlé plusieurs fois. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais voilà. Mais il me semblerait quand même. Et puis, j'ai aussi ressenti quelque chose. Vous ne cherchiez pas à déménager, je crois, un temps. Si, je toujours. Mais le problème, c'est financièrement. C'est financièrement. Mais si les finances vont mieux, alors je vais quand même poser la question parce que c'est ce que j'ai ressenti, mais je veux voir ce que me disent les cartes. Est-ce que si le financier va mieux, est-ce que vous allez pouvoir déménager et trouver autre chose? Donnez un chiffre entre 1 et 6. Le 3. D'accord. Ah, c'est marrant, je pensais au 3. Ah. Alors absolument, je peux déjà vous dire, oui, vous allez déménager. Oui, alors c'est pas demain, hein, c'est sûr, mais voilà. Mais cette année pourrait déjà... Alors, cette année ou début d'année prochaine, ça c'est difficile à dire parce que les mois, ça passe très très vite. Mais il faudra aussi faire quelques concessions par rapport à ce que vous voudrez ou ce que vous voudriez. Mais vous allez trouver quelque chose qui vous plaira mieux, vous aurez moins d'embêtements avec les voisins, vous serez beaucoup mieux. C'est grand où vous êtes maintenant? Combien de pièces? Oui, quand même. Combien de pièces? 3. 3 avec 3 avec la cuisine? Oui. Ah oui, parce que c'est du côté de Genève, vous comptez la cuisine. Voilà. Oui, alors ça sera... Je voulais voir si ça serait la même chose ou plus petit. Ça sera plus ou moins la même chose. Voilà, simplement. D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être une pièce qui sera plus petite? Voilà, mais après, le reste, ça devrait aller. Et puis, c'est peut-être ça la concession. Vous aurez peut-être moins de mètres carrés en tout. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous soyez aussi bien là où vous irez habiter, effectivement. Voilà, super. Ça fait. Ouais. D'accord. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fait le tour? Écoutez, je crois que c'est tout. Vous ressentez pas, vous n'avez pas de message qui vous vient comme ça? À propos de quoi ou de qui? Oh, comme je sais pas. Des fois, vous ressentez des choses. Oui. Vous allez beaucoup trouver de paix intérieure dans ces. Alors, je veux juste voir quelque chose.
2025, 5, 9, 11, 22. Vous êtes en année 4. L'année prochaine, vous êtes en année 4. Hein, l'année prochaine, en année 5. 5 et 6, vous allez vraiment vers des meilleures années, 5 et 6. Et puis, on voit vraiment un partenaire, ou une, mais je pense plutôt un partenaire qui devrait vous convenir. Et puis ça, écoutez, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, quand l'argent va mieux ou quand on rencontre quelqu'un, les énergies, de façon générale, vont mieux. Hein. Donc, vous allez quand même vers du meilleur. Super. D'accord. OK. Merci, Bruno. Allez, merci je me permets de vous embrasser tendrement sur le front. Et puis, je vous souhaite... moi aussi. Alors, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une sur les 2 joues et sur le front. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle soirée à vous. À bientôt. Merci beaucoup. À vous au revoir. Aussi. À bientôt. Bon week-end. Au revoir. Merci, bon week-end. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, bien sûr, ça continue, n'hésitez pas. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1, vous voulez être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, vous faites le 2, suivi ensuite de leur code PIN, bien sûr. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en jaune, ils sont occupés, jaune-orange. Et s'ils sont pas là, vous ne les verrez pas en bas, ils seront dans les absents. Voilà. Et puis, continuez aussi de vous inscrire pour le concours TVM3, où là, il faut envoyer le mot TVM3 au 700, justement, 1 franc par SMS envoyé. Dès que vous avez fait ça, TVM3 700 envoyé, vous êtes inscrite à notre panel concours pour aujourd'hui ou pour une des prochaines fois, bien sûr. Hein. Donc ça peut... C'est aléatoire. Ce qui n'est pas aléatoire, c'est la petite page de pub qu'on va tourner dans quelques instants. On va se quitter encore quelques minutes pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, c'était vite fait, c'était court cette petite page de publicité. Je vous ai dit qu'elle était courte et on se retrouve bien sûr pour la 3e et disons jusqu'à la fin, la partie de cette émission. On a encore, qu'est-ce qu'on va dire, 50, non pas 50, ça ferait trop, une quarantaine de minutes encore, mais un petit peu moins. À passer ensemble, 37-38 minutes environ. Voilà, donc vous avez encore le temps de nous appeler, le temps de poser vos questions ici en direct, bien sûr. Encore une fois, il vous suffit de faire le 0901 901 900. Alors 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, vous faites le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, ça sera quelqu'un complètement au hasard qui vous sera attribué. Comme je disais, le hasard fait bien les choses, mais voilà. Moi, je ne crois pas beaucoup au hasard, effectivement. Oui, allô, bonsoir. Bonjour James, comment il va? James. Et le Zod, comment il va le Zod? Ouais, écoute, si 007 va bien, moi je vais bien aussi. Ah bon, alors ça va, alors si on va tous bien, c'est bien, super. Vous avez passé une belle journée? Ouais, c'était chouette. On est sorti avec des copains juste faire 2-3 grillades ce soir, c'était sympa. Ah, c'est génial, c'est sympa ça, effectivement. Puis avec cette température, il faut profiter, ça ne dure pas en Suisse. Hein, donc c'est comme je disais à la dame à l'arrière, avec cette chauffe, il fait très chaud. Puis ce soir, je pense qu'on va avoir des orages. Ouais, il paraît, avec cette chauffe, ça me fait toujours rire. J'ai entendu dire j'ai entendu une dame qui disait à l'émission qu'on va aller, il pleuvait ou il allait faire des orages. Ouais, alors c'est vrai que, vous savez, souvent quand il fait des tchafs, comme vous dites, à plus de 30 degrés, on a souvent des orages le soir.
Moi, tout ce que je veux, c'est du beau temps la semaine prochaine pour mon départ. Voilà. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais vous dire en fin de contact. Bonnes vacances à vous. Oui, ben c'est gentil. Merci. Oui, alors on va essayer de profiter un peu de tout, du vent, du climat, de l'air, de la mer et tout ça. Voilà, super. Vous partez pas en vacances, vous? Alors, je pense pas maintenant tout de suite. Peut-être on va poser la question, peut-être tout à l'heure, pour voir. J'ai peut-être une vague idée, peut-être d'aller en fin d'été, mais je sais pas, voir ma maman. Ah, d'accord. Ah, où elle est, dans le pays où elle est maintenant? Ouais. Ah, d'accord. J'ai eu contact cette semaine avec. Ouais. On pourra peut-être poser la question. Vous avez déjà été dans ce pays? Non, du tout. J'ai déjà été malade et puis j'ai jamais osé partir à cause de ma maladie, quoi. Ouais. Bah écoutez, ça vous fera là, ça va mieux, quoi. Moi, j'y ai été, je sais de quel pays on parle. Moi, j'y ai été, j'avais trouvé très sympa. Hein, donc, voilà, super. Ouais. OK. Alors, quelle est votre question? Quoi puis-je vous répondre, mon cher Zod, ce soir? Par rapport à H, oui. Je voulais savoir parce que il est parti comme ça, sans rien dire. Il est venu chercher un après-midi son commerce et puis du coup, du jour au lendemain, il a plus rien dit. Il fait silence radio, donc je voulais voir ça un peu les cartes, ce que ça disait par rapport à ça. D'accord, ok. Voilà, désolé pour vous alors. Hein. Ben voilà, ma foi, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Ah ben ça c'est sûr, hein, ça arrive au meilleur ça arrive à plein de gens, hein, ça arrive, voilà, merci, on vient de m'amener quelque chose. Alors oui, ben à qui ça n'arrive pas, hein, ça m'est arrivé aussi il y a des années, mais voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Oui. Vous n'oublierez pas de mettre votre chapeau quand vous partirez au show. Hein. Je vous vois à la télé, là, je me fais déjà mal de vous. Moi, je mettrais une casquette. Oh, j'ai horreur des chapeaux, mais il y a ces casquettes qu'on met avec la visière, ça, pourquoi pas. Faut que je protège mon haut du crâne avec le soleil. ouais, c'est ça que je pensais. Ouais, j'ai bien vu que vous alliez par là, hein, vous n'avez pas osé le dire. Bon, écoutez, ouais, c'est vrai qu'il y a une carte de rupture qui est là, mais je vois beaucoup d'influence de quelqu'un sur cette personne. Il y a quelqu'un autour de H qui l'a beaucoup influencé. Hein. Donc, après, qui sait, je ne sais pas. Mais on voit une influence négative. Je vois plutôt une femme. Ouais, il y a une femme qui est là. Et voilà, donc je pense que mon idée de la personne, je pense qu'elle est juste d'après ce que vous me dites là. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est une mère, une sœur, une copine? Mais c'est quelqu'un. Je peux juste dire, sans dire son nom, je peux dire. C'est quelqu'un de proche. Par rapport à lui. Oui. Ouais, je pense que c'est sa maman. Ah, ben voilà. Parce qu'on voit une influence négative qu'il a. Je pense, mon avis, c'est que cette personne est quand même pas mal jeune. Et je pense qu'elle s'est laissée, comment dirais-je, influencer par cette personne qui lui a mis plein de trucs dans la tête, tati, patata, que cette relation, ça ne va pas aller, et puis il s'est dit, bon, bah alors ok, j'écoute. Malheureusement, je pense qu'il est influençable. Vous pensez qu'il est influençable comme personne? Oui. Ouais. Donc voilà, cette personne s'est laissée influencer. C'est le premier truc qui m'est venu quand il est parti, c'est le premier truc que j'ai pensé. C'est ce que je vois, ce que je ressens aussi. Après, moi, je dirais quand même qu'il y a la carte de la rupture, mais je ne suis pas sûr que ça soit complètement fini, terminé. Moi, c'est ce que je vois dans le jeu. Si vous voulez, c'est fini pour l'instant, donc il est parti, sa maman l'a influencé, mais il y a quand même la carte du renouveau et de la continuité. Alors, peut-être que ce n'est pas tout de suite, parce que des fois, il faut un laps de temps, mais on voit quand même... Moi, je pense que vous allez vous revoir. Et puis, ça ne veut pas dire que la relation est complètement... Alors, elle est terminée pour l'instant,
mais elle n'est pas complètement terminée. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas. Ouais. Voilà. D'accord. Okay. Mais, alors, ce que je ressens de dire aussi, cette relation peut recommencer, mais elle sera un petit peu cachée. D'accord. C'est-à-dire que la personne H ne voudra pas que sa maman sache, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. En disant, bon, on peut se revoir, mais il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas dire parce qu'elle est contre moi et puis elle va me tomber dessus. Donc, voilà, il faudra que... Malheureusement, je sais que quand on est avec quelqu'un, on a envie que la terre entière le sache, mais des fois... Il y a des fois des choses où il faut mettre un petit peu le poing dans la poche et puis dire, bon, l'important, c'est qu'on soit les deux et puis qu'on soit bien. Et puis les autres, on s'en fiche, mais pas faire trop de vagues autour de vous, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens, hein, mon cher Zod. Voilà. D'accord. Ouais. Autre chose? Okay. Est-ce que par rapport à ma maman, est-ce qu'on peut regarder si probablement j'irai peut-être la trouver fin de l'été? Fin d'été, d'accord. On peut le dire, ça sera au Portugal, hein, c'est ça, hein? Oui, exact. Ça, on peut le dire. Alors, est-ce que vous iriez trouver votre maman? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Alors, ça dit oui, mais c'est effectivement quelque chose qui va un peu se décider en dernière minute, vous voyez. C'est comme si maintenant, justement, vous êtes dans le doute. Est-ce que je vais aller? Est-ce que je ne vais pas aller? C'est un petit peu comme ça pendant une partie de l'été. Puis tout d'un coup, plaf, il y a la carte du feu qui veut dire on se décide et on y va. Moi, je dis oui, vous allez y aller. Il y a la carte du départ aussi. Mais c'est pas, effectivement, c'est encore pas décidé. Et puis, voilà, comment dirais-je, si vous allez la trouver, votre maman doit quand même être au courant, je pense. Oui, de toute façon, parce que vu qu'il y a des soins et tout ça. Ouais. Et puis, du coup. Enfin, quand je dis doit être au courant, vous allez l'informer que vous allez la trouver. C'est un petit peu ça, je pense. Oui. Voilà. J'ai une demi-question. Son compagnon, est-ce qu'il sera content de vous voir? Pas sûr, c'est pour ça que je vais, je pense, prendre un petit truc en ville et puis je vais faire des allers-retours pour pas trop gêner et puis voilà. Voilà, parce qu'effectivement, je le sentais assez... Je ne vais pas dire contre vous, mais il ne sera pas très content que vous veniez, en fait. Donc, effectivement, c'est votre maman, vous avez le droit d'aller la voir ou d'aller trouver. Ce que je ressens, c'est que quand vous irez la voir, lui, il partira ou il ne sera pas là, de façon à pas vous... Puis peut-être c'est une bonne chose, pas vous confronter. Et alors après, peut-être vous allez vous croiser, bonjour, mais voilà, je ne vois pas plus... Je vois pas plus de... je vois pas plus de... Comment dirais-je, ni d'animosité, ni de bien-être. C'est-à-dire que là, vous allez vous éviter, en fait, c'est ça. Mais moi, je dis oui. Mais ça sera encore une fois une décision de dernière seconde, dernière minute, en disant, bon, allez, je prends un avion la semaine prochaine. Bon, pour autant... Alors, c'est vrai que des fois, après la fin de l'été, c'est peut-être aussi plus facile, parce que si vous faites ça en été, il faut trouver une place d'avion, hein, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui voyagent. Mais peut-être en fin d'année, ou bien... en fin d'été, ou quand les gens rentrent et qu'ils recommencent les écoles et tout ça, il y aura peut-être un petit peu plus de place, vous réussirez à trouver quelque chose. Mais moi, ce que je ressens de vous dire, mon cher Zod, c'est... Le conseil que j'ai... Alors, c'est pas que je vois quelque chose de mauvais pour votre maman, mais c'est comme si on me disait, allez la trouver, vous, ça vous fera du bien, et elle aussi, elle sera contente de vous voir. Donc, allez la trouver, ça sera du bien-être chacun. Voilà, je vous dis ça, pas que vous pensiez, il faut aller la trouver parce qu'il va lui arriver quelque chose. Non, c'est pas ce que je ressens. Ouais. Mais voilà, après, on doit tous un jour partir. Mais voilà, vous dites qu'elle a des soins ou des choses comme ça là-bas aussi. Oui, exact. Elle continue ce qu'elle faisait en Suisse, quoi. D'accord. Bon, c'est bien, parce qu'au moins, comme ça, elle est soignée, et puis elle est suivie, et puis voilà. Mais elle sera contente de vous voir, vous allez passer des moments ensemble, des moments... Moi, finalement, ce que vous avez dit, de prendre peut-être, je sais pas, peut-être vous trouvez, je veux pas faire de pub, mais il y a des appartements qu'on peut trouver...
Il y a des groupements, je ne veux pas dire le nom, je n'ai pas le droit. Je ne veux pas faire de la pub, mais parce que des fois, ou alors trouver une petite pension ou quelque chose qui n'est pas trop cher. Et qui soit, à ça aussi. Et qui ne soit pas trop loin de votre maman. Voilà. Mais vous allez trouver quelque chose. Vous resteriez combien de temps? Quelques jours, je pense. Quelques jours. J'ai quand même encore... j'ai encore Milou ici. Ah oui, donc, je dois aussi le mettre en pension. Donc, c'est un peu... ça va vite. Un tralala, quoi. Je comprends. Mais allez-y, je vous dis, ça vous fera du bien à vous, ça fera du bien à votre maman. Et puis, effectivement, voilà, quelques jours comme ça. Parce je dis beaucoup effectivement, mais si avec ce monsieur, vous vous entendez pas trop, je ne vous vois pas rester 2 semaines, en fait. Ça ferait trop pour eux et trop pour vous. Donc, voilà, quelques jours, effectivement. Ouais, et puis pour elle aussi, parce qu'elle est très vite fatiguée. Elle est très vite fatiguée. Même si je vais... Ce sera des petits moments, des petits quarts d'heure par-ci par-là dans la journée, mais de temps en temps, quoi. D'accord. Mais elle arrive à sortir ou pas trop, ou bien plutôt... Aux dernières nouvelles, elle est très épuisée, quoi. D'accord. Après ce qu'elle fait, tout ça, elle est vite épuisée, quoi. D'accord. Bon, écoutez, donc c'est pour ça aussi, effectivement, allez-y, ça vous fera du bien, ça lui fera du bien. Ça fait toujours du baume au cœur quand on voit un de ses enfants. Et puis, après, que vous entendiez ou que ce monsieur ne vous apprécie pas trop, vous en fichez complètement. Vous n'allez pas là-bas pour lui, vous allez là-bas pour votre maman, effectivement. OK. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? J'avais une question par rapport au travail, parce qu'on avait regardé la dernière fois, elle m'avait dit que j'aurais pas le travail forcément le plus près, mais peut-être un petit peu plus loin, et je voulais voir par quoi c'en était, parce que j'ai eu une réponse effectivement de celui qui est plus près, qui était négatif. D'accord. Et les autres, j'ai encore pas de réponse pour le moment. Et ça fait un petit moment que j'ai quand même postulé maintenant. Je ne veux pas être indiscret, c'est quel genre de travail? Vous feriez quoi, en fait? Alors, il y en a un où c'est de la plonge. Oui. Et puis l'autre, c'est de la conciergerie. La conciergerie, d'accord. Alors, je vais faire la plonge déjà. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2, s'il vous plaît. Le 2. C'est une conciergerie de quoi? De maison, de bâtiment, de choses comme ça? De bâtiments communaux. D'accord. Vous ne seriez pas tout seul, il y aurait d'autres personnes avec vous, ou bien? Oui, c'est une équipe. D'accord. Écoutez, la plonge, ça me dit oui, c'est possible. Voilà, ils font peut-être un petit peu attendre, mais je pense que ça serait possible. Je vais aller regarder l'autre. Peut-être que les deux seront possibles. On va aller voir tout ce qui est conciergerie. 1, 2, 3. Quel chiffre? Toujours le même ou un autre? Toujours le même, s'il vous plaît. C'était quoi déjà? Je ne sais plus. Le 2? Le 2. Là. J'ai dit le même chiffre, mais je ne sais plus lequel c'était. Vous savez comment on appelle ça, hein? Ouais, les trous de mémoire. Non, mais comme je parle et j'ai toujours des chiffres dans la tête, pour finir, je ne sais plus. Ça va. Hein? Pas d'allusion méchante. Hein? Voilà, je vous vois venir. Hein? Non, c'est pas de la maison. Allez. Alors, c'est quand même possible, c'est quand même ouvert, cette autre place de conciergerie. Il y a peut-être quelque chose qui gêne là-dedans, ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce que ça peut être? C'est comme s'il y a un blocage quand même dans ce travail. Est-ce que, voilà, c'est difficile à dire quoi. Donc, si vous voulez, l'autre travail sortait à 80-90%, celui-ci à 60-70%. Il sort quand même positif, c'est plus que du 50%. Mais il y a comme des blocages ou comme des choses qui peut-être n'iraient pas ou qui vous plairaient moins. Donc, c'est un petit peu ce qui sort. Donc, voilà. Donc, OK. Donc, mais les deux,
ce serait pas par rapport au CV, parce que j'ai donné mon CV à quelqu'un de professionnel pour le contrôler, etc. Non, je pense pas que ce soit. Alors, mon ressenti, c'est que ça ne parle pas. C'est pas le CV, c'est le travail en lui-même, en fait, comme s'il y a quelque chose qui vous plairait moins ou qui est très astreignant. Vous savez, quand on fait de la conciergerie avec des locataires et tout, c'est jamais facile, hein, non plus. Hein. Tandis que la plonge, bon, c'est un travail pas forcément facile, la plonge, voilà, on sait ce que c'est. Mais vous êtes peut-être plus libre et voilà, tant que vous faites votre boulot, ben, tout le monde est content. Donc voilà. Donc il y a quand même, je sens quand même un avant. Encore une fois, on pourrait dire la conciergerie, ça sera peut-être plus classe que de faire de la plonge, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de ce métier. L'important, c'est qu'on ait quelque chose. Et moi, je pense que dans la plonge, même si c'est difficile et compliqué, avoir les mains dans l'eau et tout ça, c'est quand même, je le ressens que vous serez quand même plus, comment je peux dire ça, pas plus libre, mais on vous fichera la paix, quoi, en fait, un petit peu. On dit, voilà, tu as ça à faire, tu te débrouilles. Tant que c'est fait, nous, on dit rien. Et puis, vous allez faire votre boulot et tout ça. Donc, les deux. Mais l'autre est aussi possible, mais je ressens qu'il sera plus contraignant, en fait. Et puis, qu'il y a peut-être des choses qui, à la longue, pourraient moins vous plaire ou pas vous plaire. Et je ne suis pas sûr que vous restiez. Voilà. OK ? Par rapport à la plonge, je sais que le patron, parce que c'est une connaissance qui m'a dit que je pouvais éventuellement rentrer là où il travaille. Mais pour le moment, le patron, il est un peu bloqué par rapport à ça, à l'idée d'embaucher quelqu'un. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un déblocage? S'il y a un déblocage du patron, d'accord. Et il est bloqué, pourquoi, vous savez? Parce qu'en fait, il a mis une annonce dans les journaux, mais en fait, comment il m'a dit ça, mon pote? Il a demandé trop de qualifications, je crois, par rapport et puis du coup, ça bloque. Et puis je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de postulations. Et puis il a pris personne pour le moment, quoi. Ah, il faut des qualifications pour faire la plonge? Je ne savais pas ça. Non, pas pour la plonge, excusez-moi. Lui, l'annonce, en fait, c'était pas pour la plonge, c'était pour un aide de cuisine. Ah. Mais du coup, mon pote, lui, il a dit, j'ai meilleur temps de faire moi, j'arrive à faire tout le boulot de la cuisine, mais par contre, moi, faire la vaisselle, j'arrive pas parce que ça me fait faire trop d'heures. Absolument. Par contre, il me faudrait peut-être pas un aide, mais plutôt quelqu'un à la plonge, quoi. Ouais, alors je comprends. Alors est-ce que ce patron va se débloquer puis il va vous donner l'opportunité? Un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. D'accord, 2, 3, 4. Moi, je dis oui, mais simplement, c'est comme s'il faisait un petit peu traîner les choses, effectivement. Hein. Donc, voilà, c'est une question de temps. Ça, moi, je dirais qu'il va se débloquer puis que vous aurez des chances. Mais ouais, je ne sais pas pourquoi il traîne les pieds comme ça. On dirait qu'il est pas... d'un côté, il voudrait, puis d'un autre, effectivement, il n'est pas pressé. Donc, voilà, vous ne pouvez rien y faire. Je pense que c'est parce qu'il a ouvert un autre truc et puis en fait il a dû remménager une partie de ses effectifs dans la nouvelle structure. Et puis c'est pour ça que cette personne se retrouve là-bas tout seul. Et puis il est concentré sur sa nouvelle structure et puis voilà. Je vais pas dire qu'il n'a rien à foutre de ça, de là où il est maintenant, mais il a moins d'importance, on va dire. C'est moins important de trouver quelqu'un tout de suite. Il préfère aller là où ça commence, quoi. D'accord, je comprends. Donc peut-être qu'il a la tête effectivement prise ailleurs par rapport à ce nouvel établissement.
Et puis là où il était, c'est pas, comme vous dites, c'est pas, je ne sens pas qu'il s'en fiche non plus, mais peut-être qu'il il a laissé un petit peu de côté. Mais effectivement, comme vous avez dit, cette personne qui est en cuisine, elle ne peut pas tout faire. Et puis, à un moment, elle va aussi, si ça continue comme ça, il risquerait aussi de péter un plomb. Et ça, je pense que le patron ne le veut pas. Donc, il finira quand même par acquiescer et puis donner la possibilité d'engagement. Moi, je dis que vous avez des chances, en tout cas. Hein. Voilà. OK? D'accord. OK. Ouais. Voilà. Okay. Bon, ben, c'est parfait, alors. On a fait le tour ou bien vous avez encore des questions? On a fait le tour, non, on a fait gentiment le tour. En tout cas, un grand merci à vous. Mais écoutez, merci d'être passé un petit moment, ça m'a fait plaisir. Et puis, je ne sais pas si on se recontactera d'ici que vous partiez au Portugal, mais tenez-moi au courant. Et on puis, se recroisera, oui. Sûrement. En tout cas, bon été à vous, en tout cas. Merci beaucoup, merci. Et puis, à très vite. À très bientôt. Merci de votre passage, mon cher George. À bientôt. Merci. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, on a encore le temps de prendre quelqu'un si vous avez... On a une dizaine de minutes environ, donc on a encore le temps de prendre quelqu'un si vous avez besoin, bien sûr, naturellement. Vous pouvez faire le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et puis bien sûr, continuez à vous inscrire pour le concours où vous pouvez gagner une consultation gratuite, si ce n'est pas pour, peut-être c'est encore pour aujourd'hui tout juste, comme ça peut être pour la prochaine fois, il n'y a pas de souci, ou un de mes collègues, ou une de mes collègues, naturellement. Voilà, alors, peut-être que je vais terminer ce que j'étais en train de lire tout à l'heure. Je pense que, est-ce qu'on me dit à la régie si je continue? Ah non, il y a quelqu'un. Bon. Alors, il y a quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir comment madame, allez-vous? mais ça va bien. Et vous-même? Oui, ça va bien aussi. Bon. Merci. Alors, je suis juste en train de marquer. Voilà. Alors, vous avez passé une belle journée? Ça va? Oui, très bien, oui, décontracte, tranquille et tout. Chaudement, je pense, comme tout le monde. Oui, chaudement. oui, tout tranquille pour être en forme pour travailler ce week-end. Ah, vous travaillez ce week-end? Bon, ben voilà, c'est... Oui. Moi, je travaille pas ce week-end, mais il y a ceux qui travaillent le week-end, puis il y a les autres, hein, c'est ça. Ben voilà, exactement, tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qui est l'autre personne par rapport à vous? Alors, c'est ma chef. Votre chef, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? J'aimerais savoir si elle va rester dans son poste de travail ou si elle va partir. D'accord. Vous entendez ou pas trop avec elle? Oui, moi je m'entends, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui la ferait partir? Elle n'est pas bien ou elle a des soucis? Parce qu'il y a des complications avec le travail et tout. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Je commence ma 4e année. 4e année, d'accord. Voilà, un chiffre... Comme là, il y a pas mal de soucis, j'aimerais bien savoir si elle va rester ou pas. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, d'accord. Voilà. Puis elle est là depuis combien d'années, vous savez? Oh, en tout cas plus que 10 ans, je crois.
Écoutez, les cartes me diraient plutôt oui pour l'instant. J'ai demandé si elle allait rester, ça me dit plutôt oui. C'est vrai qu'il y a des hauts, des bas, qu'il y a des complications, comme vous avez dit, mais alors les cartes ne me disent pas qu'elle va partir, en tout cas. Alors, en tout cas, pas pour l'instant. Moi, je ne vois pas de départ, mais il y a des choses. C'est avec la hiérarchie qu'il y a des soucis? Oui. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce que je vois, parce qu'il y a la carte de la sagesse, et puis alors on voit quand même des discussions, des mises au point. Il va peut-être y avoir ce qu'on appelle un resserrement des choses ou un resserrement de vis ou des priorités. Mais finalement, voilà. Moi, je pense, d'après ce que je vois et ce que je ressens, que quand même, malgré les soucis, malgré peut-être comme les choses qui ne vont pas, qu'on tient quand même à elle parce qu'elle abat quand même un travail assez fort, je ne sais pas comment dire, ou assez... Tout à fait. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, et qui sont quand même, malgré les petites choses qui ne vont pas, ils sont quand même contents de son travail, finalement, parce que ce qu'elle fait, peut-être tout le monde ne le ferait pas. Donc voilà, quelque part, ils se disent, d'un côté, ça ne va pas, on la licencie, puis après, on va être embêté. Donc... pour l'instant, pour trouver quelqu'un qui fasse ça. Pour l'instant, moi, je la vois rester. Alors, je ne peux pas vous dire jusqu'à quand, peut-être 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais on voit parce qu'on voit quand même qu'à un certain moment, elle quittera. Alors, est-ce qu'elle quittera parce qu'elle sera à la retraite ou est-ce qu'elle quittera parce qu'elle en aura marre ou elle prend une pré-retraite? Mais on la voit quand même quitter à un certain moment. Et moi, je la vois assez partir ce qu'on appelle en pré-retraite, c'est-à-dire peut-être quelques années avant d'être à la retraite officiellement. D'accord. Et puis après, et jusque-là, je pense qu'elle va rester. D'accord. Voilà. Okay. Alors, j'espère ne pas me tromper, parce que, là, comme je dis toujours, la médiumnité n'est pas une science exacte, mais mon ressenti... Mon ressenti est ce que je viens de vous dire, effectivement. D'autres questions? D'accord, c'est une bonne nouvelle en tout cas. En tout cas, oui, pour vous. Parce que vous dites que vous avez l'air de vous entendre avec elle. Donc, oui, moi je m'entends bien avec et tout. Oui, tout à fait. Et tout. Moi, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui va venir sur mon chemin. Vous êtes dans quel domaine, si j'ose vous demander? Je suis dans le médical. Je suis dans les soins à domicile. Dans le médical, d'accord. Alors, savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça un petit peu que vous voulez savoir? Oui, tout à fait, oui. Vous avez personne en tête? Non. D'accord. Y a-t-il une nouvelle personne? Et on ne parle pas du passé, c'est fini. On parle du futur, c'est bien juste. Non. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, j'ai mon conjoint qui est décédé. Ah oui, je me souviens. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Ah, formidable. Carte de la rencontre. Qu'est-ce qui vous bloque? Il y a quelque chose parce que là aussi, il y a un blocage qui apparaît. Des peurs ou des choses comme ça. Je pense que c'est normal aussi quand on ne connaît pas quelqu'un. Oui. Voilà. Oui. On a des blocages qui interviennent. Ce n'est pas une comparaison avec la personne qui est décédée. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent mais elle va me comparer à son ex, à son mari décédé. C'est pas ça que je ressens. Mais il y a quand même un blocage que je ressens plus en vous qu'envers la personne que vous allez rencontrer. Si vous voulez, les cartes, ce qu'elles me disent, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est peut-être vous qui freinerez un petit peu, quoi. D'accord. Voilà, mais après... peur d'être déçu et tout, quoi. Aussi, absolument, mais je comprends, parce que... Voilà, après, comme on dit, on ne peut pas rencontrer 2 fois la même personne, ça c'est sûr, parce que chaque non, mais c'est pas le but non plus. Non, chaque être est différent, absolument. Tout à fait. Voilà, et puis il faut être ouvert d'esprit, parce que chacun vit avec ses différences. Après, moi, ce que je vois, et ça c'est très clair dans le jeu, je vois une rencontre, mais je ne vois pas non plus de mise en commun ou d'habitation en commun. D'accord, ok. Chacun c'est chez quelqu'un que j'ai jamais vu? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. D'après les cartes, je ne pense pas que vous l'ayez vu. Et puis, les cartes directes, c'est assez proche. Il y a la carte bleue,
c'est entre maintenant et fin d'année. J'espère qu'on ne se trompe pas dans les dates, mais c'est assez proche. Donc, c'est entre maintenant et fin d'année. Je tire exprès un petit peu long parce qu'après, ça peut être le mois de janvier, ça peut être le mois de janvier aussi. Mais on voit que c'est quelque chose d'assez proche. Et effectivement, la personne, moi, alors je ne sais pas si c'est un veuvage ou un divorce, ça c'est pour moi difficile à dire, mais cette personne sort, alors c'est peut-être aussi pour ça, cette personne sort aussi d'une relation assez tumultueuse, assez difficile, et c'est quelqu'un qui a aussi, comme vous, un petit peu peur de mal retomber, donc vous serez un peu les deux dans le même état. Dans le même panier, quoi. Voilà. Et puis effectivement, il dira peut-être, OK, on peut sortir ensemble, on peut faire plein de choses ensemble, mais on garde quand même chacun chez soi ou une certaine... tout à fait. On peut être un couple sans habiter ensemble, hein, c'est sûr. Hein. Oui, exactement. Ouais, c'est ça que je ressens, effectivement. Hein, mais voilà. OK. Autre chose encore? Et cette personne, je vais la rencontrer comment? Vous arrivez à me dire? Vous voulez le numéro de téléphone? Vous voulez le numéro de téléphone aussi? Oui, aussi, éventuellement. Non, ça, je ne peux pas. Alors, on va voir. Je fais encore vite une question, mais on devra se quitter après parce que c'est 21h52. Oui. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. On va voir si les cartes me disent quelque chose. Le 5. Est-ce que vous avez prévu de voyager ou de partir en vacances? Oui. Vous allez où, si je ne suis pas indiscret? En Espagne. D'accord. Comme moi. Ah, c'est bien, c'est super. On va se croiser là-bas. Et pourquoi pas? Je ne sais pas dans quelle région vous allez, mais voilà. Alors, moi, je vais dans la Catalogne. Alors, je reste dans le nord. 1, 2, 3, 4 et 5. Moi, c'est un tout petit peu plus bas. Un peu plus bas, oui, je pense. Vous allez plus au chaud encore. Hein. Écoutez, oui. J'ai hésité parce que je ressentais intérieurement le professionnel, comme si c'est quelqu'un qui travaille aussi dans le médical, mais peut-être pas la même chose que vous dans le soin ou comme ça à domicile. C'est peut-être quelqu'un qui est dans un hôpital ou dans un lieu, voilà, comme ça. Et puis après, j'ai vu quand même la carte du départ. Et pour moi, alors il y a peut-être 2 personnes. Moi, je sens que pendant les vacances, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Et ce que je ressens intérieurement, c'est que, parce que vous allez me dire, oh là là, je vais en Espagne, je rencontre un Espagnol, mais lui sera là-bas et moi ici, c'est compliqué, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas ça que je ressens. En fait, vous rencontrez là-bas quelqu'un d'ici. D'accord. On tombe des fois sur des gens qui sont aussi en vacances, on sympathise, on parle tous français. Oui. Alors je dis pas, peut-être vous habitez Neuchâtel, je dis n'importe quoi, vous Neuchâtel et lui Fribourg, j'en sais rien. Vous habitez peut-être pas forcément au même endroit, mais je ressens assez que vous rencontrez quelqu'un qui est d'ici, mais que vous rencontrerez... C'est drôle de se rencontrer à l'étranger, mais des fois, ça arrive. Hein. Alors après, est-ce que c'est cette personne? Mais c'est possible, parce que oui, c'est bien possible que ce soit la même quand je parlais du milieu médical. Cette personne est peut-être aussi dans le milieu médical. Voilà, absolument. Mais différent de vous. OK? Ça joue? D'accord. OK. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai gagné le concours. Ah ben bravo, félicitations. Vous voyez que ça arrive, chers amis. Donc, oui, tout à fait. Continuez de vous inscrire. Moi, ma chère madame, je vous souhaite de bonnes vacances. Je ne sais pas si vous partez maintenant ou bien après, ou je ne sais pas quel mois vous partez. Mais en tout cas, bonnes vacances. Au mois de septembre. Et puis, pendant les vacances, ouvrez les yeux. D'accord. Merci beaucoup. Puis bonnes vacances aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Voilà. 0901 901 993. C'est fini pour aujourd'hui. C'est terminé. On est bientôt 21h55. On vient de m'annoncer qu'il restait très, très, très peu de temps. 2 minutes à peu près, je crois. Pour vous dire, comme je vous l'ai dit, je serai absent. Je tiens à le dire parce que pas que vous me cherchiez pour des
secrets ou des choses comme ça, il faudra attendre un petit peu. Comme j'ai dit aussi, j'essaierai, je ne sais pas si je pourrais, je dois encore me renseigner, si je pourrais me connecter là-bas, peut-être un soir ou deux. Si vous avez vraiment, vous voyez connecter, profitez de vite appeler pour demander des secrets ou ce que vous avez besoin, si vous avez besoin. Et puis, bon, après, encore une fois, je ne vais pas me connecter tous les soirs en vacances. Les vacances, c'est les vacances. C'est pour penser à autre chose. Mais je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont des fois des urgences ou qui ont besoin de quelque chose de rapide. Sinon, fin du mois, je serai à nouveau là parmi vous. Sans problème, je reviens à l'émission. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas que je suis parti très loin dans le monde. Je serai là à nouveau parmi vous et très heureux de l'être puisque j'aime bien cette émission et j'ai hâte de vous retrouver. Laissez-moi juste partir une quinzaine de jours et après on se retrouve, voilà, sans problème. En tout cas, merci à vous pour ce début d'année. On se retrouve après les vacances. Ah, les vacances, j'en rêve depuis plusieurs mois, je suis content. J'espère que vous pouvez... Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partir pour X, Y, Z raisons. Chacun, voilà, moi, j'économise... toute l'année pour pouvoir m'offrir ça et pouvoir ainsi changer d'air. Voilà, ça, les vacances, ça coûte toujours un peu d'argent. Mais ce qu'on ne dépense pas ici pendant les 15 jours, on le dépense là-bas. Donc voilà, après, il faut payer l'hôtel, l'avion, d'accord. Mais la nourriture, tout ça, c'est quand même moins cher qu'ici. Donc on s'en sort, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors voilà, on m'annonce les 30 dernières secondes avant le départ en vacances. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de semaine. Bon week-end, bonne suite dans ces 15 jours, à bientôt. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et bien sûr qui vous le rendent, qui vous le disent. Je vous souhaite une belle nuit, faites de beaux rêves et à très 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 bientôt. Je serai connecté à 22h30, à tout de suite et demain. Au revoir.